Est-ce qu'il y a des questions? Ben, j'en ai une. Est-ce que, Rav, on connaît le nom de la plante amère? Parce que c'est bizarre qu'on parle de ça en ce moment, et vu qu'on va au CEDER manger une plante amère aussi, est-ce qu'il y a une relation? Est-ce qu'on y voit quelque chose? Alors, l'Anna, c'est pas le Maroc, mais le nom français, je dois vérifier. Le nom français. Je dois voir si je peux trouver ça facilement. C'était dans la halakha, l'armoise. Merci, je connais pas. Armoise. Armoise en français. D'accord, merci, Rav. Moi non plus. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais apparemment c'est amer. Rabbi, est-ce qu'il y a une raison pourquoi l'eau doit être amère? Oui. Raisonnée parce qu'elle a fait quelque chose qui n'est pas doux, qui est amer. Et donc, pour souligner que c'est amer, c'est pour ça qu'elle doit boire cette eau, c'est pour ça que son sacrifice, un sacrifice qui est en orge. Les autres sacrifices qu'on amène, les menachot, ceux qui sont faits à base des cinq céréales, d'habitude, c'est avec le blé. Et donc, ça, c'est représentatif de ce qu'elle a fait. Parce que, n'oublions pas que même si elle n'a pas fait d'Avera, même si elle n'a pas fait l'acte proprement dit, mais le fait même qu'elle était plusieurs fois avec un autre homme, et que son mari a vu trop de sympathie entre eux, et donc il a dû avertir, et malgré cela, avertir de pas aller ensemble. Malgré cela, elle allait se cacher avec lui, c'est déjà problématique. C'est déjà, même si elle n'a pas fait d'acte proprement dit, mais c'est déjà une impureté, c'est déjà un saut. Il y a tous les lois du Yichud d'ailleurs. Oui, non, je comprends bien, mais déjà le fait de faire la disparition de nom de Dieu, etc., de la paracha, etc., c'est déjà quelque chose d'important. Il faut en plus ajouter de l'amertume. C'est le rajout de deux choses, de la combinaison de deux choses que je voudrais. Est-ce qu'il y a une explication pourquoi il y a la combinaison de deux choses? Une seule chose n'aurait pas suffi? Est-ce que la disparition du nom de Dieu de la paracha n'aurait pas suffi parce que c'est déjà quelque chose d'important? Oui, c'est vrai que c'est important, mais c'est pas la même chose parce que le nom de Hachem, c'est spirituel. Ça veut dire si une personne n'est pas n'est pas sensible au nom de Hachem, une personne il fait des avérotes et il s'en fiche de tout. Pour lui, c'est pas amer. Pour lui, c'est pas grave. Bon, alors, de la même façon qu'il y a une mitzvah négative de ne pas effacer le nom d'Hachem, la même chose, il y a une mitzvah ici d'effacer le nom d'Hachem. Il s'en fiche. Il prend ça à la légère. C'est Hachem qui a demandé que j'efface son nom. Une personne qui n'a pas cette sensibilité, il ne ressent pas d'amertume de faire ça. L'amertume de cette plante, c'est l'amertume matérielle. D'accord. C'est pas la même, c'est pas la même chose. Ça, c'est matériel dans le goût. Et ça, c'est amer dans l'acte de ce qu'on fait. D'accord, ok. Bien, merci. Zach Baruch. Alors, bon, à l'occasion du 11 Nissan, juste conclure sur une petite histoire du Rabbi. C'est peut-être lié aussi un peu avec Sota. C'est pas le cas de Sota exact, mais c'est le même sujet général. C'était un juif qui raconte, il était très malade à un moment, il avait des problèmes du cœur, et il était hospitalisé dans un hôpital assez loin de chez lui. Il vivait dans l'Amérique, pas à New York, mais dans un autre état. Je pense que c'était en Floride. En tout cas, il était hospitalisé dans un hôpital à quelques dizaines de kilomètres de chez lui. Vous savez, là-bas, c'est toujours que des grandes distances d'un endroit à l'autre. Et bon, les familles pratiquantes, tout se passait bien. Et sa femme le ramenait à manger tous les jours et tout ça. Et il était hospitalisé pour très longtemps. Il y avait une infirmière, M. Ngoya, qui s'investissait vraiment beaucoup, qui était toujours fidèle, et qui l'aidait, et qui est vraiment très très gentil avec lui, très très dévoué. Au bout d'un certain temps, vous avez des fois c'est psychologie. Il y a
dans l'esprit des gens que quand on côtoie une personne plusieurs jours, à la fin, ça fait quelque chose. Ça remonte à la tête, ça passe par le cœur, et ils ont commencé à s'aimer. Et ils sont devenus de plus en plus proches, jusqu'à ce qu'il y ait commencé à avoir un lien vraiment très très profond qui se tisse entre les deux. Alors, lui, sa femme était très loin, et elle était avec lui toute la journée, ça faisait déjà plusieurs mois. Et lui, pour l'instant, ils se sont renforcés, il allait de mieux en mieux. Mais bon, il y avait encore quelques semaines qu'il devait rester là-bas. Et c'était devenu tellement proche jusqu'à ce qu'ils ont décidé qu'ils vont se marier ensemble. Et ils ont décidé, voilà, c'était un vendredi. Ils ont décidé que pendant Shabbat, que de toutes les manières, c'est sûr que sa famille ne viendra pas visiter Shabbat. C'est trop loin. Ils vont acheter des billets d'avion. Lui, il avait pas mal de moyens. Donc voilà. C'est pour ça aussi que cette femme, Goya, elle investissait tellement pour se marier avec lui. Parce qu'elle a vu qu'il avait des moyens. Là, voilà. Ils vont acheter des billets d'avion, ils vont acheter une maison quelque part d'autre, et ils vont aller, lui, il va laisser toute sa famille, et il va aller passer sa vie avec elle. C'est une femme tellement charmante, tellement, voilà, ça l'avait bien monté à la tête. Vendredi, 2 heures avant Shabbat, il reçoit un téléphone. Vous savez, dans chaque chambre, il y a un téléphone. Il reçoit un téléphone, et c'est la réception de l'hôtel la réception de l'hôpital qui appelle. Et puis, il dit bonjour, monsieur. J'ai un appel du secrétariat du Rabbi de Lubavitch. Ah bon? On l'appelle. C'est le Rav Chodokov. C'était le directeur du secrétariat du Rabbi. Il y avait quelques secrétaires. Il y avait le Rav Bronner, secrétaire personnel. Il y avait le Rav Klein. Il y avait plusieurs secrétaires. Mais lui, c'était le chef du secrétariat. Un Rav Chodokov téléphone. Et il dit, j'ai un message du Rabbi. Le Rabbi m'a demandé de vous appeler et de vous dire que vous devez tout de suite sortir de l'hôpital, prendre un taxi et rentrer à la maison. Alors il dit, mais Rav, je suis malade. Je dois rester encore 2 semaines à l'hôpital. J'ai pas le droit de sortir. Alors le Rav Chodokov, il a le téléphone, il dit, dis-moi, je comprends ce qui se passe maintenant. Le Rabbi m'a dit qu'il faut que tu quittes tout de suite l'hôpital et que tu rentres chez toi. Tu veux jouer avec le feu? Alors il dit, mais Rav, comment est-ce que je peux sortir? Shabbat, c'est dans moins de 2 heures. Et c'est à peu près 2 heures la route. Comment est-ce que je peux sortir? Je vais arriver pendant Shabbat. Après Shabbat, je sors. Alors le Rav Chodokov, il dit, alors, tu veux vraiment jouer avec le feu? Écoute, moi, je te dis plus rien. Je te dis juste une seule chose, que je te laisserai pas tranquille tant que je me donne pas une réponse claire, tant que tu me réponds pas clairement, parce que le Rabbi m'attend sur l'autre ligne, le Rabbi veut que je confirme que tu sors tout de suite. Le Rabbi l'attend, et si tu peux pas tout de suite promettre, et ensuite faire ce que tu as promis au Rabbi, sache que tu joues vraiment avec le feu. Alors, ce juif-là, c'était pas un Chabad, c'était un juif religieux, mais c'était pas un Chabad. Mais une chose qu'il savait, c'était de pas jouer avec le feu. Alors, il a dit, bon, ok, dites au Rabbi que je sors. Le Rav Chodokov, il dit, mais tu promets, tout de suite, tu te lèves, il est encore avec lui au téléphone, il dit, tu te lèves, tu prends tes tefilines, ce que tu as, tu descends tout de suite, tu prends le premier taxi, tu rentres. Il dit, oui, je promets. Et il s'est levé, il est sorti dehors, il a pris le premier taxi. Il est arrivé chez lui dans les 18 minutes de Shabbat. Quelques minutes avant le coucher du soleil. Et sa femme, bon, lui, il toque, sa femme était choquée, elle était surprise. Elle savait qu'il y avait encore 2 semaines qu'il devait être à l'hôpital. Et lui, il arrive, et il s'effondre en larmes. Il retourne à la maison, ça l'a ramené à la situation normale de sa vie. Et il s'est rendu compte de quel esprit de folie il avait. Quand il était à l'hôpital, il a perdu ses repères dans quelques mois. Et vraiment, qu'est-ce qui serait passé avec lui si jamais le Rabbi n'aurait pas sorti de force de l'hôpital pour qu'il rentre déjà chez lui ce vendredi soir. Bon, après, il a guéri matériellement et spirituellement. Mais ce juif-là, après, il a raconté cette histoire. Il y avait une fois qu'il avait croisé un autre juif. Il lui a demandé où est-ce que tu voyages. Il a dit, je voyage chez le Rabbi.
Elle dit, fais attention à toi, le rabbi, il a un rayon X, il voit tout ce qui se passe à des milliers de kilomètres. Le Mossad est partout, hein. Alors, ce juif-là, il a dit, mais pourquoi est-ce que vous me dites ça? Alors, au début, il voulait pas raconter, mais à la fin, il a fait une grosse pression jusqu'à ce qu'il a raconté, à condition qu'il ne lui répète pas mon nom. Bon, c'est grâce à ça, en tout cas, qu'on a l'histoire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on a une chance d'être attaché avec le rabbi. Le rabbi voit chaque chose qui se passe avec nous. Ce juif-là, il n'avait aucun lien avec le rabbi de base, mais quand même, le rabbi voyait exactement ce qu'il faisait. Et le rabbi, il a fait quelque chose de très, très spécial. Il a intervenu pour le sauver. Ça, c'est un mérite très spécial, mais le rabbi, il pense à chacun de nous. Le rabbi, il intervient pour chacun de nous. Que ce soit par son secrétaire, que ce soit par ses shluchim, par ses envoyés. C'est pas juste comme ça qu'il y a un secrétaire qui appelle, c'est pas juste qu'il y a un shliach qui est arrivé quelque part dans une ville. Le rabbi, il voit chacun, à chaque instant, il peut être à des milliers de kilomètres, il peut être dans le niveau d'impureté le plus bas, il peut être dans le niveau de kedusha le plus haut. Le rabbi voit chacun, le rabbi pense à chacun, et le rabbi s'occupe de chacun. Chaim Chaim. Voilà, je vais vous laisser pour terminer tous les préparatifs de Pessah. J'imagine qu'il y a beaucoup de travail chez vous tous, chez nous tous. Arrêt Tov et à demain, Bezrat Hashem. Et comment ça se passe pour les cours pendant les fêtes là? Alors, demain soir, j'ai vu avec Rav David, lui, a priori, il préfère donner un cours en live. Parce que 21h, c'est déjà après l'heure de 14 mètres. 14 mètres, on peut le faire depuis la sortie des étoiles. Et donc, il y a 1h30 pour faire 14 mètres. On peut tranquillement avoir le show à 21h. Ensuite, le reste des shurim. Alors, on a essayé de voir avec Rabbanim. Normalement, il y aura des enregistrements qui seraient prêts. Des shurim, donc de vendredi, de Shabbat, de dimanche. En tout cas, donc c'est déjà 3 shurim qui sera en vidéo, donc ça fait déjà pas mal de travail. Ensuite, lundi, ça sera sûrement le lundi soir. Il y aura le shiur suivant, ou bien par vidéo. Et c'est aussi l'occasion de remercier Baruch, parce que malgré les préparatifs de Pessah, il y aura beaucoup de travail. En plus de tout ça, de monter tous ces vidéos en plus, tout ça prêt à l'heure, pour être mes zaket arabim, pour nous tous, pour qu'on puisse tous, les Hashem, finir et faire un grand siyum sur tout le Rambam, des Hashem. Il reste plus que 2 ans. Dans 2 ans, on dira Baruch qu'il est temps de rentrer, hein, parce qu'il est toujours à la mer. On risque de se perdre là dans l'île. Justement, il est à la mer. Il est à la mer et bientôt la mer elle va s'ouvrir avec 4 Hazak Baruch. Hazak Baruch. Demain. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.